Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, on arrive tranquillement, gentiment vers la fin de saison régulière. On a passé les 3/4 de la saison, il nous reste environ 20 matchs. Toutes les équipes à qui il reste 20 matchs. Donc on va commencer à se projeter vers les playoffs. Et aujourd'hui, ce n'est pas un épisode de la déprime, c'est plutôt la joie, c'est les équipes qui squattent les hauts du classement. Et pour en parler, rien de mieux que mon All-Star à moi, c'est Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Ravi comme chaque semaine de vous retrouver pour un nouveau podcast. C'est vrai en plus, c'est pas une phrase qu'on dit comme ça par politesse. On kiffe vraiment ce rendez-vous. Alors là, on est encore une fois tous les deux, donc peut-être que les auditeurs en auront marre, mais ils ont vraiment mis au placard leur partenaire, mais non, on s'adapte au calendrier, aux agendas des uns et des autres. Mais voilà, l'idée c'est quand même de vous proposer d'être toujours là chaque mardi matin pour vous proposer du contenu. Donc, on tient notre barre et notre navire avec Yannick. Ouais, tout à fait. Vous avez l'habitude donc de nous retrouver toutes les semaines, tous les mardis. C'est votre rendez-vous. N'hésitez pas d'ailleurs à parler de nous, à diffuser le podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur l'émission. Et pourquoi pas faire une émission avec les thèmes que vous souhaitez aborder. Donc, venez sur le Discord communautaire, sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir qu'on travaillera sur ces sujets. Mais aujourd'hui, on a décidé de parler du top du top. On va d'abord parler à l'ouest du duel entre Oklahoma City et Denver. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un match ce dimanche qu'on a regardé avec Chris. Donc, on va en parler un petit peu, pas que du match d'ailleurs. Et puis, dans une deuxième partie, on parlera également de ce qui se passe à l'Est. Est-ce que tout est réglé déjà ? Spoiler alerte, on a des avis un peu différents. Allez, Chris, on va commencer tout de suite par le duel à l'ouest. À l'ouest, il y a du nouveau. Ok, ici, Denver, pour toi, est-ce qu'on peut le résumer un duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ? Ça, c'est le sujet actuel en NBA. C'est quand même que tu ailles sur les sites francophones, américains, que tu regardes la télé, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, tu ne vois que ça, le duel Jokic chez Gilgeous-Alexander. On garde notre avis sur ce débat-là pour après ou tout de suite ? Comment tu vois ça ? Allez, vas-y. Ok, bon, comme dirait Eric Cartman dans South Park, vas-y, lâche-toi Disco Sensation. Bon, très bien. Bon, voilà. Alors, j'ai mon avis, on va en discuter. On en a déjà discuté, nous, en off les jours derniers. Déjà, moi, je trouve, mais alors, qu'il y a beaucoup trop de narration autour de ce truc-là. Alors, on sait que la NBA, c'est du business, c'est beaucoup de com, il faut alimenter les histoires, il faut rajouter des histoires aux histoires. Mais là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Moi, je commence un petit peu à saturer, très honnêtement, de cette discussion-là. On va la voir, mais après, je pense qu'on l'aura plus avant la fin de la saison. On a deux dossiers qui sont vraiment fantastiques. Tu vois, là-dessus, je pense qu'on peut en mettre d'autres dans la boucle, mais ça va vraiment jouer entre ces deux-là. Je fais pas partie de ceux qui pensent que le match qui a eu lieu dimanche est celui qui aura eu lieu donc dans la nuit de lundi à mardi. Donc nous, on n'a pas vu, mais que pour vous qui nous écoutez, vous aurez eu le résultat. Je pense pas que ces deux matchs-là auront... alors, ils peuvent avoir un impact quand on voit que chez Gilgeous a mis 40 points dimanche. Ça peut compter. Après, je pense que, et j'espère que ce ne sera pas que les confrontations directes qui vont impacter le résultat final du vote. Moi, de mon côté, j'ai quand même une tendance à partir sur Nikola Jokic. Encore une fois, les deux dossiers sont fantastiques. Mais je trouve que, en fait, on a un mec comme Shai Gilgeous qui, cette année, propose un contenu extrêmement performant dans une équipe qui performe elle aussi, avec des bilans incroyables. Lui, il fait des stats incroyables aussi. Mais en fait, à côté de ça, il a un mec qui pue le basket, qui est soit MVP des finales depuis les 3 dernières saisons, et qui nous propose des performances, mais en fait, qui sont historiques. Alors oui, après on va dire oui, le nombre de matchs de 40 points de chez Gilgeous, c'est historique. Ok, mais ce que fait Jokic, on le reverra pas. Je pense pas que ni toi ni moi, on reverra des performances comme ça dans l'histoire. Alors que des gros matchs à 40 points, 50 points, on en verra d'autres. C'est pas pour sous-estimer ce que fait chez Gilgeous. Mais en fait, tu as un dossier
énorme à la Jordan, comme on entend beaucoup pour chez Juice, contre un mec qu'on va mettre dans le top 10 all-time ou dans le top 15 all-time quand il aura fini sa carrière. Allez, il suffit qu'il gagne un deuxième titre pour qu'il vraiment clôt le débat sur le top 15, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de mettre en avant ce mec-là qui juste, il est exceptionnel dans ce qu'il fait, Jokic, en fait. Et juste dernier truc, après je te laisse la main. Je trouve que dans les critères, c'est le principe des critères du MVP, c'est qu'en fait, il n'y a pas trop de critères. Donc, c'est pas, il y a pas 4, il n'y a pas critère 1, critère 2, critère 3. C'est un peu, la NBA est un peu fou là-dessus. Et je pense qu'ils le font exprès. Et ça les arrange bien. Et dans les critères, je trouve que très régulièrement, on remet le bilan collectif en avant. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Ça compte, mais en fait, c'est un trophée individuel. D'accord? Ah ouais, mais alors. Attends, on va remettre le truc. C'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est le joueur qui fait le plus, qui bascule le plus sur son équipe, quoi, tu vois, qui donne le plus de valeur à son équipe. Voilà. Et c'est le mec qui amène le plus de plus-value à son équipe, quand même, parce que le basket est un sport collectif. Alors, je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu dis. Après, moi, c'était plus dans le sens. Ma question était dans un autre sens, c'est pas savoir qui on allait mettre en MVP. Ouais, mais c'était est-ce que c'est ce duel qui va régler la conférence? Ah oui, non, alors oui, je t'ai juste donné le truc sur le MVP parce que c'est vraiment ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Après alors puisque tu viens sur le débat du MVP, moi c'est compliqué. En fait, déjà pour qu'il y ait un back-to-back, il faut que ce soit faut qu'il fasse une deuxième saison exceptionnelle. Mais il a des pourcentages meilleurs. Il fait sa meilleure saison. Jokic fait sa meilleure saison au rebond, je crois, ou à la passe, ou les deux. Il a le meilleur pourcentage à 3 points de sa carrière. Il va être en saison triple-double. Oui, mais alors, j'aime beaucoup le joueur, Jokic, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il porte son équipe, surtout qu'il y a pas mal d'absences. Alors, il y a même des absences avec des joueurs qui sont sur le terrain en même temps. Hein, donc, on va y revenir. Hein, on va parler des deux équipes. Mais SGA, ce qu'il fait pour un meneur, c'est ça en fait le truc. Tu vois, c'est que des grands, il y en aura tout le temps. Mais des meneurs qui ont un tel impact, il fait tout. En fait, je suis sûr que SGA, il fait même le ménage dans la salle, quoi. C'est-à-dire que il fait vraiment tout. Ça veut dire que tu vois, j'ai regardé un petit peu les stats. Ouais. Alors, il fait ses presque 33 points. Ouais. Il est à plus de 6 passes, plus de 5 rebonds. Il est, au bord de faire une saison en 30. À 3 points, il est à 37%. Il s'y remonte un petit peu. Il est un peu plus de 50% à 2 points et presque 90% au lancer franc. C'est, tu vois, tu sais, les saisons 40, 50, 90, tu vois. 50, 40, 90 plutôt. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que déjà l'an passé, il était dans la conversation. C'était border. Là, cette année, ce qu'il fait avec son équipe. Et je sais pas si tu as vu pendant le match, il montrait un truc, le nombre d'absences par équipe. Et ils sont vraiment très très hauts au KC. Et ils sont toujours premiers de la division. Enfin, même pas de la division, de la conférence. Donc, moi, si tu veux, il y a. Alors, j'aime pas le style de jeu de SG. Hein. J'aime pas du tout ce style de meneur. Moi, je préfère les meneurs créateurs, moins shooters qui shootent un peu moins. Mais le style de jeu fait que c'est possible. Il est fort quand même. Ah non, mais encore une fois. Et après, je suis d'accord, c'est une question de goût. Après, sur le narratif, je suis assez d'accord avec toi. La NBA aime bien ça, mais parce que ça fait vendre, parce que tu sais, quand il y a des creux dans la saison, ça permet de faire des débats. La preuve, on fait ce débat. Oui. Mais pour moi, malgré tout, tu vois, je pense que, alors, effectif à plein. OKC est plus dépendant de
de SGA que Ah ouais, Jokic. je suis pas d'accord. Mais ça va pouvoir permettre de dérouler sur la question que tu posais à la base. Juste, moi, je termine. Je pense que ce qui peut faire le plus de mal à Jokic dans ce débat-là, pour finir, c'est par rapport à la narrative et le fait qu'il ait déjà gagné des trophées. Oh, Et on tu est vois, le d'accord. côté, allez, on va créer une nouvelle histoire, on va créer un nouvel héros dans la saison 2024-2025, et ce sera le meneur du Thunder parce qu'il aura eu le meilleur bilan, machin. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer sa saison qui est incroyable, mais c'est juste que moi, à côté, tu as un mec qui va rentrer, qui est déjà dans l'histoire et mais ça reste très subjectif. Donc voilà. Mais après, Ouais. pour répondre à ta question de façon plus globale, non. Non, c'est pas juste ce duel-là qui va. On va pas faire une caricature des deux équipes par rapport à ces deux joueurs-là. Ces deux joueurs-là polarisent évidemment les performances de leur équipe. Ouais. Après, j'ai quand même une tendance, et le match de dimanche l'a prouvé, même si ce n'était qu'un match. Il faudra voir celui de la nuit de lundi à mardi, mais en tout cas, nous, on n'a vu que le premier. Et moi, ce que Ouais. j'ai trouvé, au-delà des performances individuelles des deux joueurs, sachant que Jokic était mal retombé sur l'épaule, on a bien vu, c'était plus compliqué, mais au-delà de ça, au-delà des deux performances individuelles, moi, ce que j'ai vraiment trouvé fort, c'est la domination et le collectif du Thunder. Quand ils accélèrent, quand ils décident d'y aller, en fait, eh ben, t'as pas les armes pour les arrêter. Et Denver, c'est là que tu vois qu'ils sont davantage limités. Quand Jokic va pas te proposer une masterclass, ou quand Jamal Murray va être un peu en dedans, ou qui va manquer Aaron Gordon pardon, comme il manquait dimanche, bah en fait, tu vois tout de suite, pour moi, il y a un vrai delta à l'heure actuelle entre cette équipe du Thunder qui, collectivement, je trouve, est beaucoup plus avancée dans la saison et dans les objectifs que Denver. Denver avait très mal démarré la saison aussi, il ne faut pas l'oublier. On les avait peut-être même mal classés dans un conseil de classe à l'époque. Mais Ouais. non, je trouve que le projet Thunder sur cette saison est plus élaboré, plus collectif, mieux abouti, et autour évidemment d'un Shake Juice qui illumine de son aura cette équipe-là. Mais je trouve que du côté de Denver, c'est un peu plus mitigé, c'est peut-être un peu plus casse-gueule, pardonnez-moi l'expression. Je pense qu'ils ont une fenêtre de tir en termes de construction d'équipe parce qu'ils ont payé les joueurs qu'ils devaient payer. Mais il y en a un qui pour moi, a fait complètement basculer le Thunder dans une autre dimension, c'est Chet Holmgren. Ouais, bien sûr, carrément. Et dans une NBA qui était de plus en plus petit, ils mettent un grand, très grand même, avec des caractéristiques de joueurs plus petits. Donc, ce qui fait qu'il est beaucoup plus, il est fragile, il n'a pas joué sa première saison du tout. Là, c'est encore compliqué au niveau des blessures cette saison. Et le truc, c'est qu'il va falloir le payer à un moment ou à un autre. Et on sait qu'en NBA, ben, les accords font que on peut pas payer tout le monde. Il faut respecter les masses salariales. Donc, ils ont une fenêtre de tir. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou l'année prochaine, parce que sans Chet Holmgren, tu fais comment? Alors, ok, il y a Isaiah Hartenstein qui est arrivé, qui amène vraiment quelque chose à cette équipe. Oui, carrément. Il amène, tu vois, cette espèce de dureté à l'intérieur que Holmgren n'amène pas. Mais du coup, ça, tu vois, c'est des bons écrans. Et puis surtout, ben, tu vois, quand il va vers le cercle au rebond offensif, derrière, tu as intérêt à faire des bons box-out parce que lui, il y va, quoi. Donc, moi, je trouve que, pour revenir à la question principale, je suis assez d'accord avec toi. On parle beaucoup des deux mégastars, mais il y a des constructions d'effectifs autour et qui masquent un peu ces individualités. OKC, ils ont après l'épisode Ross West et Paul George, ils ont fait un rebuild complet. Ils ont récupéré SGA et ils ont monté toute une équipe pour le mettre en avant. Et je trouve que ce qu'ils font, bah, voilà, effectivement, comme tu as dit, c'est beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus amené. Et du coup, ils ont une vraie identité, tu vois. Ah bah, oui, Euh, clairement. c'est- Ils sont quatrième à l'offensive rating. Donc on rappelle, hein, offensive rating, si on ramène à 100 possessions, combien il y a de points marqués en attaque. Et pareil, le defensive rating, c'est la même chose, mais en défense. Et en revanche, ils sont premiers sur le defensive rating. Ce que tu vois, instinctivement, j'aurais pas dit. Ok, ça défend fort, mais tu vois, moi, tu me parles d'OKC, je vais surtout parler de SGA,
Mais après, je sais qu'il y a des bons défenseurs, mais tu vois, j'aurais pas dit premier, tu vois. J'aurais mis d'autres équipes avant. Ouais, Et, ok, ben, je comprends. Après, et tu eux, vois, le mec qui identifie le symbole, c'est Lou Dort, tu vois. Qui est exactement. vraiment, c'est le symbole de cette défense du Thunder. C'est un mec, et qui en plus s'est développé, ce mec-là. Parce que avant, c'était vraiment juste le côté chien défensif, et il Ouais. s'est développé aussi en attaque. Alors là, tu vois, il est à moins de 10 points sur la saison, mais c'est pas ce qu'on lui demande principalement. Mais il peut aussi quand même Mais, mettre des points quand il faut. Donc, mais pardon, je t'ai coupé, mais. mais c'est comme ils ont toujours eu, tu sais, dans les équipes que tu adorais, toi, à l'époque, Thébo Mhm. Cefalocha ou Ouais, après Alvin Robertson. C'était ouais, Robertson carrément. qui après a été Ouais. joué à Lasvel. Ok, ok. Mais non, non, moi je te rejoins sur le projet. Tu parlais d'Holmgren, donc là il a 19 matchs cette saison, donc c'est un peu Ouais. court, mais bon. C'est la draft 2022, on rappelle, c'était le choix, le pick numéro 2, et le Thunder, du coup, il faut rappeler, donc tu l'as très bien dit, l'arrivée de chez Gijus du côté des Clippers, le coup Ouais. de mettre, d'aller récupérer ce mec-là, et ensuite, du coup, bah, tous les picks en fait accumulés par Sam Presti depuis ces années, il en a encore un bon wagon. Bah, tu vois, en 2022, il en a passé 3, donc Holmgren, et après il y a Jalen Williams en pick numéro 12 et Ouais. Jalen Williams en pick numéro 34. Ces deux joueurs aujourd'hui, là, ils sont dans la rotation, tu vois. Tout à fait. Ils sont dans les 10, dans les 10 joueurs qui jouent le plus pour cette équipe du Thunder. Donc, non, c'est vraiment réfléchi, c'est construit. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est un modèle. Alors, on verra jusqu'à où ira le Thunder. Mais s'ils arrivent jusqu'en finale NBA, qu'ils retrouvent les finales NBA, la dernière fois, c'était en 2012, je ne dis pas de bêtises, je crois. Bon, Ouais. ouais, c'était ça. Bah, Donc, quand ils sont arrivés du côté ouais, d'Oklahoma, ils ont gagné enfin, ils ont été en finale qu'une seule fois. ouais, c'est ça. Ouais. Et Derrière, ça a toujours un petit peu boité. Ils sont toujours tombés sur un os. c'est ça. Mais voilà, en tout cas, s'ils vont en finale NBA ou qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ou machin, on verra. Mais en tout cas, sur le rebuild et la reconstruction, c'est vraiment un exemple que pas mal de franchises devraient faire. Alors après, ils n'ont pas tous un Sam Presti dans leur front office. Mais non, non, voilà, c'est intéressant. Et juste après, moi, je me permets de basculer sur Denver Ouais. pour rester sur le collectif. Autant on parlait d'un collectif construit avec le temps pour OKC, mais qui pour l'instant n'a pas été au bout. Denver, c'est un peu différent. Denver, ils sont champions. Et ils sont champions il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Tu 2 ans. vois, il y a 2 ans, autour d'un Jamal Murray qui est proposé une performance incroyable en playoff, un Jokic qui était déjà là, mais il y avait un collectif qui était intéressant. Il y avait des mecs comme Caldwell Pope, on s'en Ouais. souvient, des Qui a mecs jamais comme, été remplacé et c'est ça le problème. ouais, des mecs comme Bruce Brown aussi. Et en fait, ces joueurs-là, ils sont partis dans les différentes intersaisons qui ont suivi. Et comme tu dis, ils n'ont pas vraiment été remplacés. Et en plus de ça, tu as un Jamal Murray, on le critique assez régulièrement, on n'est pas les seuls, mais qui est quand même sur comment dire ça, j'allais dire sur un entre-deux ou sur l'alternative. Il peut encore nous proposer Alternatif. des bons matchs, mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne retrouvera plus le Jamal Murray qu'on avait pu Ah, le trouver sur les playoffs où Denver a été champion. je suis Donc, pas d'accord avec toi. ok, ben, en tout cas, ça peut être intéressant d'en parler, mais voilà, moi, je trouve que ça fait, t'as du moins, t'as du moins, t'as du moins, et t'as pas beaucoup de plus. Donc, finalement, t'as toujours Jokic qui est là et qui est toujours aussi performant, voire plus performant. Mais en fait, tu as plus de soustraction que d'addition, je trouve, depuis le titre de Denver. Tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'après le titre, il y a les joueurs qui ont voulu monnayer leur titre. Ouais, Tu vois, mais oui, c'est le jeu. KCP. Et en fait, le premier truc, c'est effectivement KCP qui est parti, qui n'a jamais été remplacé. Alors, ok, il y a Christian Brown qui arrive, Oui, qui se jeune. développe. Ouais, mais c'est toujours ça. Mais du coup, c'est t'es un petit peu condamné parce que t'as un joueur comme Jamal Murray qui, quand ils ont été champions, revenait des croisés. Il a le Mm. contre-coup derrière. Et le fait d'être champion aussi, c'est pas forcément toujours un cadeau quand tu reviens comme ça. L'été dernier, il a même pas pu se reposer puisqu'il a fait les JO. Est-ce qu'il s'est vraiment reposé? Je ne pense pas. Et là, il est sur courant alternatif. Et malgré tout, c'est lui qui te fait monter ton niveau plancher. C'est-à-dire que quand il est bon, c'est compliqué derrière de faire quelque chose. Mais il a besoin, c'est quand même un jeune joueur, puisqu'il doit avoir quoi, 27-28 ans. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder ça, vas-y, on Ouais, continue. 27-28 ans. Il s'est quand même fait les croisés. Il est revenu derrière avec un run en playoff stratosphérique.
parce qu'il était sur l'adrénaline, mais depuis, c'est compliqué. Enfin, quand il est bon, il gagne. Quand il n'est pas bon, et voilà, ou même ne serait-ce moyen. Et comme il y a des joueurs autour, il n'y a plus KCP pour le cacher, parce que maintenant, sur les lignes arrière, le meilleur défenseur va le prendre, le meilleur défenseur des lignes arrière va défendre sur lui. Donc, tu vois, c'est plus compliqué. Et puis, il y a une vraie énigme, c'est Michael Porter Jr., qui, pareil, avait fait un très bon run de playoff, mais maintenant, on fait quoi avec lui? Ouais, tu vois, ça fait encore une fois, ça fait plus de questions que de réponses, tu vois, dans le collectif des Nuggets. 28 ans, Jamal Murray, pour confirmer l'information que tu donnais. Ouais. Et alors après, je sais plus ce qu'on en avait dit quand il était arrivé. Tu sais que moi, je suis un fan de Westbrook, et quand il était arrivé dans cet effectif-là, il y avait eu des voix dissonantes en disant ouais, mais ils peuvent pas jouer ensemble, Jokic et Westbrook, machin. Alors, je faisais plutôt partie de ceux qui étaient confiants, parce que même si Westbrook a ses aléas et des fois il a les fils qui se touchent, pour être poli, ça reste un mec qui a quand même qui a du bagage NBA, qui est respecté, c'est un vétéran, il est MVP, il a connu des finales NBA, même si il était jeune. Il a bourlingué, Westbrook, et en fait, ça marche vraiment pas mal. Hein. Ça marche vraiment pas mal, ils se comprennent bien, et en fait, tu vois, c'est des mecs intelligents, c'est des mecs qui savent tenir le ballon avec Jokic, qui se comprennent, en fait. Entre triple-doubleurs, t'as l'impression qu'ils se comprennent, tu vois. Ouais, alors, effectivement, le fait qu'ils sortent du banc, la plupart du temps, après, quand Murray n'est pas là, il est dans le starting five, fait qu'il joue aussi contre des joueurs de seconde unit. Donc, du coup, tu vois, il peut les dominer encore physiquement. Et par rapport à ce qu'il amène, tu sais que c'est le joueur avec qui tu peux aller dans toutes les salles les plus hostiles possibles. Tu le mets devant, tu suis, et il va t'y amener, quoi, tu vois. Donc, il y a des limitations dans son jeu, et je vais me dire un peu moins que quand il a débuté. Il a un jeu il a su changer son jeu, et du coup, malgré tout, il a un vrai rôle dans cette équipe, et surtout pour mener la seconde unit. Oui, c'est plutôt pas mal. Après, sur la deuxième unit, c'est un peu ledge, quoi. En fait, c'est ça. Et même au-delà de la deuxième unit, on en revient toujours en fait au point central qui est Jokic, c'est-à-dire les minutes de Denver sans Jokic. Tu vois, parce que comme il faut bien qu'il se repose de temps en temps. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, tu regardes, tu te dis, et toi, rien que le fait de te poser la question, c'est pas bon signe. Tu sais, tu regardes un match de Denver, tu regardes le début du match, ok, Jokic, il est là, Murray, il est là, machin et tout, ok. Et là, bim, t'as Jokic qui sort. Et là, tu te poses la question de, oh là, alors attends, tu regardes le score quand Jokic, tu sais, il est sorti, et après, tu regardes le score quand il revient, et tu te dis, bon, il va falloir qu'il tienne. Dans le match contre le Thunder de dimanche, moi, c'est la première réflexion que je me suis faite quand Jokic est sorti, c'était oula, bon, on va observer et on va voir comment Denver va réussir à tenir sans son joueur vedette. Alors là, le contexte était bizarre parce que, comme je t'ai dit, il était tombé là pendant le début du match, là, il s'est fait mal, donc c'était différent. Mais voilà, les minutes sans Jokic en général, Mike Malone, il arrive à faire des choses de temps en temps. Avec des Jordan, tu vois, t'as des Jordan qui vient, mais bon, on est en 2025. Ouais, mais pour prendre des rebonds défendre, non, mais ça va, aller mettre des dunks, voilà, c'est tout. Oui, mais bon, voilà. Moi, sur ce match, j'ai quand même, je ressors quand même avec quelques questions, notamment une, c'est de me dire, est-ce que Denver a tout montré? Ça veut dire que, est-ce que Mike Malone n'a pas essayé 2-3 trucs, notamment en début de match, ou à quelques moments dans les moments où personne ne fait vraiment attention, tu vois, genre en milieu de deuxième quart-temps, ou est-ce qu'il n'a pas essayé 2-3 choses qu'on reverra pour pouvoir arrêter Shea, pour pouvoir parce que là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à faire des fautes à Chet Holmgren.
Ouais, il a eu rapidement des fautes, ça. S'il a essayé des choses pour limiter chez Gilgeous Alexander, ça n'a pas trop marché quand même, hein. Il a fini à 40 points. Avec une adresse discutable, je trouve, Oui, mais il a fini à 40 points quand même. Ouais, mais je pense qu'il a. Non, mais tu vois, sur 2-3 actions, Oui, voir, oui, bien voir sûr. comment ça réagit. Ouais, peut-être. Et je pense qu'ils n'ont pas tout montré. Et en revanche, du côté de OKC, Mhm. on a vu une chose, et c'est pas la première fois que je le remarque. Jokic, il aime pas quand il est défendu par des plus petits que lui. Ouais, ou quand tu trouves un Et vrai système pour l'emmerder. tu vois, Il- à la limite, faut le faire défendre par un 4 un peu musculeux qui, même Hmm. s'il est extrêmement massif, tu vois. Ouais, après, moi, je te dis, je mets vraiment entre parenthèses cette perf de Jokic là, parce que tu l'as vu, je me répète, mais on l'a vu sur le banc, là, il avait une C'est sorte quelque chose, de... Chris, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Tu vois, le Jokic avec Oui, oui. des défenseurs plus petits. Oui, mais comme tu parlais de ce match-là, moi, c'est pour ça que je te dis, je fais Ouais, un ouais, bémol ouais. sur ce match-là, parce que tu voyais que le mec était pas Non, mais je pense que de toute gêné, quoi. façon, c'est des équipes qui vont être amenées à se retrouver en playoff. Donc il y a un deuxième match dans la nuit de lundi à mardi. Ouais. Donc un back-to-back, c'est jamais anodin. Euh, je pense que le score reflète pas la physionomie du match. Déjà. Je trouve que, tu vois, ils étaient plus. Il y aurait eu 5-6 points, c'est à la fin. Ils lâchent le match dans les 3 dernières minutes. Hmm. Je regarde... Et, Ouais, vas-y. on a vu là où comment OKC faisait mal en termes d'impact et de vitesse. Ouais, Je trouve- clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il décide d'accélérer et de remettre de l'essence, là, c'est vraiment solide. Ça va très vite. C'est une grosse densité. C'est vraiment impressionnant. Et la raquette Hartenstein Holmgren, c'est vraiment intéressant. Ça propose des belles choses. Et c'est vrai que Mais ça, per- le Thunder avait pas ça l'année dernière. Tu ouais, vois? mais ça permet à Holmgren, à Chet Holmgren, de jouer ou en 5 ou en Mm. 4. Ouais, Hartenstein, moi, c'est un mec que j'avais adoré dans les playoffs de l'année dernière avec New York. Ça a été mon chouchou des playoffs 2024. Et c'est vrai que c'est encore une fois un très beau coup d'aller le récupérer. Il n'a pas joué parce qu'il était blessé pendant un moment là, mais là, Ouais. il est bien là et il apporte vraiment. En fait, tu sais, voilà, ce mec-là, ça va pas devenir un mec qui va être 10 fois All-Star. Mais en fait, tu t'en fous. C'est pas ça que tu attends de lui. Et Complètement. il est là, il apporte de la rugosité, il apporte du rebond, il apporte son impact physique, il apporte voilà, sa pugnacité. Et c'est encore une pièce supplémentaire dans ce collectif qui performe. Donc non, moi, voilà. Je fais pas un raccourci sur le match de dimanche, mais j'ai vraiment trouvé que le Thunder encore un peu plus tapé du poing sur la table, mais sur la saison en général, et sur la conférence Ouest en particulier. Euh, pour conclure Ouais. sur la partie Ouest, maintenant on va. Est-ce que toi tu les vois en finale de conf, les deux? Ou Ouais. est-ce que tu vois un upset, une équipe sortie de nulle part qui vient? Alors, je t'aurais dit les Lakers, mais bon, c'est vrai qu'avec LeBron qui est absent moins 2 semaines, donc va falloir voir comment. En fait, ça va être les jeux de classement. Si tu finis 2, si tu finis 3, si tu finis 4, t'es pas dans la même partie de tableau pour les demi-finales de conférence. Déjà pour le premier tour, mais surtout pour les demi-finales de conférence. Donc, à voir. Ouais. Euh, Moi, tu vois, les projets Memphis-Houston, j'y crois pas. Les Clippers, c'est trop limité. J'aurais tendance à te Tu penses dire. pas que Memphis Non, peut. moi, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Je te dis Ok. pas qu'ils vont se bananer au premier tour, hein, mais tu me parles de finale de conf. Moi, je vois dans aucun scénario, je vois ni les Rockets ni les Grizzlies. Donc, les Lakers, si vraiment les étoiles s'alignent. Et voilà, après, tu as les Warriors qui sont sympas là, avec Butler et Curry, mais je pense pas qu'ils peuvent aller aussi loin. Allez, je vais te mettre les Lakers pour répondre à ta question, mais Ah sinon, ouais. non, tu joues là 100 fois les playoffs. Une bonne grosse majorité du temps, pour moi, ces deux équipes-là, on les retrouve en finale de conf, ouais. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais. Toi, tu vois qui, toi? Alors, pour en avoir parlé la semaine dernière et vu le calendrier qu'ils ont, je vois Minnesota qui est actuellement Ouh, 7e ok. mettre un run et se lancer et arriver comme des frelons. Mais quand je te dis comme des frelons, c'est comme des C'est pas comme frelons. Charlotte, ouais.
Alors là, ils vont arriver, ils vont vouloir avec Anthony Edwards qui va vouloir mettre des fumées à tout le monde. Et moi, je les vois Ok. bien. Ah, la grosse cote. Hein. Ouais, mais tu vois, Houston, Golden State, tu vois, ils sortent des playoffs, ils vont au play-in. Je serais même pas surpris, tu vois. Golden State un peu moins, mais enfin, ils sont à égalité avec Minnesota. Mais Ok. je vois trop un truc comme ça, quoi, tu vois. Non, Euh, mais ça s'entend. Après, ils étaient Phoenix de conférence l'année dernière. Hein. C'est pas non et, plus. Tu et vois. tu vois, ça m'étonnerait pas, tu vois, avec leur style un peu agressif, tout ça, qui, tu vois, ils sortent tu vois, un Denver, s'ils jouent Denver, tu vois. Ok. Ok. Bah, j'y crois pas Et, vraiment, mais j'entends les et arguments. même, Après, regarde, tu as Randall qui est revenu. Là, on en avait parlé pendant le conseil de classe. On les avait un petit peu dézingués. Bah là, Randall, il est revenu. Ça enchaîne les victoires. Hein. bah, ils sont sur 5 victoires d'affilée. Bah voilà, c'est ça. Bah, et Randall, il est revenu. Donc, Donc, tu vois, moi, je suis pas. Tu vois, eux, je ferme pas la porte. Après, les autres, je vois rien, tu vois. les Lakers, tu vois pas, malgré tout leur. Parce que tu parles de 5 victoires de suite des Wolves. Bah, les Lakers, avant la défaite contre Boston, c'était 8 victoires de suite. Hein. T'en as parlé des Lakers, c'est pour ça. Mais après, il faut jamais parier contre LeBron. Et surtout que maintenant, avec Lucas, c'est pareil. Faut pas trop parier contre lui. Ils peuvent faire du chantier, tu vois. Ok. Hon honnêtement, je pense que ça peut être la kryptonite, du Thunder. Hmm. Bah, il va Autant nous les mettre un Lakers, tu vois? Minnesota-Los Angeles en finale de conférence. On va tous bégayer là. Beh, peut-être pas, tu vois? Mais un upset, sur les 2 là, tu vois? Moi, ça Ok. m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui y soit pas et que Denver n'y soit pas, T'es ça plus me sur t'es plus toi sur le côté. T'auras un des deux qui si sera absent de la finale de conf que les ouais, deux présents. ouais et puis j'ai quand même un doute en play-off pour OKC. Ah, pour l'instant, ils ont pas montré grand chose. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que OK, ils ont, 12 matchs d'avance, hein. Ouais, j'ai pas le truc, mais oui, Si, si, oui, ils je ont l'ai un sous les yeux. matelas. Ok. Ils ont 12 matchs d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment clinché, le first seed. Mhm. Ouais, OK. En plus, j'ai regardé, ils ont pas forcément de gros matchs, à venir, tu vois? Donc Oui, ça va cruiser pour la saison. De toute façon, voilà, là, on les attend plus là en régulière. À la limite, pour clore le débat du MVP, si vous voulez, avec Sheki Juice. Mais maintenant, c'est en playoff qu'on les attend et c'est pas au premier tour. Hein. ah bah, exactement, exactement. Bon, pas mal. Bon, allez, on a fait le tour de la conférence Ouest, enfin Oui. du haut. On reparlera plutôt, je pense, de la course au deuxième seed et Ouais. au play-in. Quoique play-in, je pense que c'est réglé maintenant. Ça va être plus autour des playoffs qui va être qualifié en playoffs. Et on vous en reparlera régulièrement. Allez, on va passer à l'Est. Allez, go. À l'Est, moi j'ai envie de te résumer parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Mhm. Est-ce que ça y est, le numéro 1, le numéro 2, c'est réglé? Bah, je te Sachant que réponds. Cleveland Ouais, est la première équipe à être c'est vrai. qualifiée pour les Elle est playoffs. qualifiée. Elle est déjà qualifiée officiellement. Bah, en tout cas, c'est ce qui est dans la logique, en fait. Tu as deux équipes qui sont, à une en particulier, qui domine sa conférence cette saison. Tu as l'autre qui est championne en titre et qui cruise un peu. On va en parler, on va détailler un peu ça. Et c'est vrai qu'en fait, en dessous, tu as vraiment l'impression qu'il y a un énorme gap. Tu vois, on pourra en parler, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais donc, dans la logique, ça paraît être quand même. Bah, si tu n'as pas une des deux, autant on pourra parler d'accidents industriels à l'ouest, mais on pourra aussi parler de gros accidents industriels à l'est. Hein, parce que si Boston n'y est pas, bon, bah là, on va tousser fort. Et si Cleveland, qui réalise la meilleure saison de son histoire, en saison régulière en tout cas, n'y est pas, on va commencer à râler fort aussi. Donc, Ouais. moi, je pense que oui, on y va tout droit. Et après, il y a quand même des choses à dire sur ces deux équipes. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois ça tout de suite, toi ou... Moi, j'ai une interrogation sur une des deux équipes, hein, sur Cleveland. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à choquer. L'année dernière, ça a été
extrêmement compliqué pour passer le premier tour. Ils sont allés en 7 matchs contre des Magics qui étaient très très limités. C'était pas le Orlando de cette année, oui. Ça... Ouais, mais ils étaient plus forts, quoi, tu vois. Et waouh! Même parce que là, tu as quand même des. Je veux dire, ça reste de la saison régulière, mais là, toi, on était les premiers, on s'était dit, toi, au début de saison, on les avait dû les mettre très haut au conseil de classe. Ils avaient fait, je crois, 15 victoires de suite. On s'était dit, ouais, bon, ok, Cleveland, il cartonne fort, mais on est en plein hiver. Donc, on Ouais. va voir si ça va poursuivre dans la suite de saison. Mais en fait, tu l'as dit en introduction de l'émission, on a dépassé les 2 tiers. Il reste un mois de saison régulière, un peu plus là, un mois et demi. Ouais, on a fait les 3 quarts. Hein. Et voilà. Il reste 20 matchs, 20 matchs sur 20 matchs. 82. Voilà, il reste 20 matchs et les gars, ils sont encore là à l'heure actuelle, au moment où on tourne, ils sont sur 14 victoires de suite. C'est la 2e fois cette saison qu'ils arrivent à faire une telle performance avec les 15 là dont on parlait entre fin octobre et mi-novembre. Et en fait, tu as l'impression, voilà, en fait, il n'y a plus le côté, ouais, bon, tu as des équipes qui performent fort en début de saison régulière et après ça se tasse un peu. En fait, Cleveland, ils continuent, tu vois, toute la saison, ils sont extrêmement forts, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'ils. Alors, moi, c'est pas une équipe que j'aime beaucoup et que je regarde beaucoup. Il y a très peu de joueurs dont je suis fan, tu vois, et même la plupart des joueurs, je suis pas fan du tout. Euh, mais tu vois, ils ont une identité parce que eux, du coup, c'est tout pour l'attaque puisqu'ils sont premiers à l'offensive rating, 6e au défensive. Mais voilà, ils ont Kelly Atkinson qui est arrivé, qui coach pour sa première année, amène une vraie plus-value à cet effectif qui était quasiment le même. Maintenant, ils ont fait un ajustement avec DeAndre Hunter. Ça, c'est bien ça. Ouais, et c'est un très joli coup. Et du coup, c'est à partir de ce move que je me suis dit, ok, là, ils ont un vrai shot pour y aller. Mhm. Après, moi, j'attends de voir sur une série. Parce que pourquoi une série? Parce que tu dois gagner 4 matchs contre la même équipe. Ça veut dire que tu as un coach en face qui peut te faire le mistigris pendant 2 semaines, toi, tu vois. Ah ouais, tu veux attaquer le pick and roll à 45 degrés, bah ok, bah je vais te mettre tel joueur. Eh ben, hop, du coup, ça bloque tout. Après, j'ai peur que eux, ils arrivent déjà rincés. Attends, moi j'ai une question par rapport à ça. Je me permets parce que du coup, ça va dans le sens de ce que tu dis, arriver rincé. Est-ce que tu penses qu'ils vont essayer d'avoir le meilleur bilan possible, tu vois, de saison régulière et donc aller jusqu'au bout de la saison régulière, ou est-ce qu'ils vont un peu relâcher là sur les 7-8 derniers matchs, tu vois? Mais c'est réglé, ils ont 8 matchs Oui, sur mais Boston. il y a toujours les 2 écoles. Il y a l'école de non, on continue à s'ajuster, on continue à être sur une bonne dynamique avant le début des playoffs, et tu as l'école de bon, attends, on a le bilan pour nous, on est pépouze, donc on va mettre un peu tout le monde sur le côté, Ah, et on va reposer les corps, tu vois. sachant qu'ils seront en playoff et ils vont jouer le dernier qualifié du play-in. Ouais, autant te dire que voilà. Bah aujourd'hui, tu vois, c'est ou Miami ou Chicago. Est-ce que quand tu es Kenny Atkinson, tu as envie de coacher contre Eric Spoelstra? Alors après, attends, ouais, il faut que Miami sorte parce que c'est pas nécessairement le Heat ou les Bulls, tu vois. Parce que tu sais, ça peut être le perdant du 7-8 contre le vainqueur du 9-10, donc ça peut être encore, tu vois. Oui, mais tu vois, je prends Spoelstra, mais Ouais. tu vois, même sur un match, tu prends Miami sur un match. Enfin, non, sur 4 matchs, je veux dire. Ouais, non, quand même. C'est trop limité, Miami. Non, mais Spoelstra, j'entends, mais c'est bon, le hit, là, il n'y a plus. Ouais, mais t'as toujours des gens. Oui, mais c'est pas Bama Debayo qui va faire 4 matchs à 40 points non plus, tu vois. Ouais, mais tu vois, un Jarrett Allen qui fait caca culotte dès qu'il Oui, ouvre les playoffs. Parce que Eh, c'est pareil, tu vois. Jarrett Allen, t'écoutes tout le monde. On a l'impression de découvrir un méga joueur. C'est un gars qui est hyper limité, qui en playoff s'est fait victimiser il y a 2 saisons par Mitchell Robinson. Mais enfin, voilà. Non, on voit que t'es pas fan de Cleveland. Ouais, c'est... Après, moi, je trouve que, tu vois, leur backcourt, il est ledge, tu vois. Enfin, il est ledge. Il amène, tu vois, Garland, Mitchell, et la taille, quoi.
Au bout d'un moment, tu vois, quand il va falloir aller, on va parler après de leurs concurrents directs. Tu vois, je préfère voyager avec l'autre backcourt que celui-là, tu vois. Ah oui, clairement. Non, mais moi, Cleveland, je les vois. Tu vois, autant un OKC Denver. Tu vois, je vois bien une des deux équipes, même si, alors, qui se rencontrent ou pas en finale de conf. Tu vois, je vois bien une des deux équipes aller en finale NBA. Ouais. Autant, je vois très peu de cas où Cleveland va en finale NBA. Ah oui, complètement. Tu vois? Et c'est là, en fait, et pourtant, voilà, ils ont des chiffres incroyables, ils font une saison de maboule, ils sont super bien coachés, mais en fait, ouais, je sais pas, moi, pour l'instant, j'y crois pas encore, j'ai envie de voir et peut-être qu'ils vont nous donner tort, mais ouais. Et l'incertitude de Donovan Mitchell, c'est un super joueur, mais voilà, Donovan Mitchell, il a aussi. C'est un joueur de saison régulière. Alors, c'était il y a longtemps avec Utah et tout, et les équipes sont plus les mêmes, et la NBA Oui, n'est plus mais la même. avec Cleveland, il a fait quoi? Il a passé un seul tour en 3 oui, non, mais avec Utah, ça n'a jamais été non plus. Tu vois, il en a connu avec Utah des saisons où Utah ils sont était. jusqu'en finale de conf. Oui, mais voilà, mais moi, la question, c'était par rapport à la finale. Oui, mais finale NBA, non, tu vois. Ou alors, j'ai un gros trou de mémoire, tu vois, mais je crois pas que le Jazz ces dernières années était en finale NBA. Mais tu sais très bien que Donovan Mitchell, il y a toujours eu un vrai souci sur son vrai positionnement. Donc, c'est peut-être que les gens qui nous écoutent, qui adorent Cleveland, qui suivent la saison, pensent qu'on est un peu vachard, mais c'est vrai que tout à l'heure, on disait autant le Thunder a rien montré sur les playoffs. Cleveland non plus. Non, mais après, ils étaient coachés par... Après, tu vois, il y a nouveau coach. Il y avait Jimmy Bickerstaff qui avait beaucoup de mal à s'ajuster. C'est vrai. Kenny Atkinson, on l'a vu dans le documentaire sur Netflix, tu vois, quand il était dans le staff de l'équipe de France, il apportait vraiment quelque chose en termes de tactique, de choses comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, ça c'est à mettre à leur crédit. Le coach et on disait Hunter là, qui est vraiment intéressant. C'est typiquement, on le dit chaque année, c'est le petit ajout de trade deadline qui peut faire la diff en playoff. Complètement. Et qui remonte le plancher de l'équipe. Et puis en face, t'as d'autres choses à dire, pardon, excuse-moi. Non, il faut qu'on avance et on va parler des champions un petit peu. Ouais, voilà. Moi, c'est il y a Boston qui ont pensé aller rouler encore une fois sur comme l'année dernière sur toute la NBA. Cette année, c'est un peu plus calme. Est-ce que pour toi, c'est vraiment, tu vois, ils sont sur un rythme de champion, c'est-à-dire que ouais, on se stresse pas trop, on gagne les matchs qu'on doit gagner, tu vois. Là, excuse-moi de te le rappeler, mais ça a battu les Angelinos. Voilà. Le match n'était pas dingue, hein, en plus. Oui. Surtout alors moi qui suis les Lakers, je peux t'avouer que la sortie des vestiaires, le troisième carton, ils prennent un 15-0 d'entrée. Stater refroidi, mais bon, bref, ça c'était qu'un match. Alors, c'est rigolo parce que tu m'aurais posé la question fin décembre, début janvier, j'aurais peut-être pas eu la même réponse parce que je suis allé retourner un petit peu dans le calendrier là, de Boston, et c'est vrai que le décembre, mi-janvier, il y a quand même eu un enchaînement de défaites où on se posait des questions, on disait bon, est-ce qu'il manque vraiment, est-ce que c'est juste la motivation qui est pas là, ou est-ce qu'il y a un peu plus de tapis, un peu plus de poussière sous le tapis, pardon, que ce qu'on peut croire. Mais là, en fait, non, j'ai plus envie de croire que c'est le côté bon, t'es champion, c'est pas toujours simple de se motiver en saison régulière. Tu sais que tu es attendu en playoff. Toi, tu vas être motivé quand vont arriver les playoffs. Et en fait, ce qui est relou, et je te dis ça, et je suis fan de Los Angeles, mais elle est relou cette équipe de Boston, tu vois, parce que quand t'as pas Porzingis, alors j'ai plus son nombre de matchs, tiens, 32 matchs cette saison. Il va peut-être être de retour dans la nuit de lundi à mardi, donc il sera peut-être. Il était malade, le pauvre. Ouais, mais voilà, il a 32 matchs. T'as du Drew Holiday là qui était absent aussi. Il a joué un peu plus, il a joué 48 matchs, mais il était bien absent pendant le mois de février et mois de mars. Et même sans ces mecs-là, là, tu vois, t'as Tatum, il te plante 40 contre les Lakers. Avant, contre Portland, t'as Derrick White et Pritchard. Là, ils te foutent tous les deux 40, 41, 42. Bon, tous les deux, ils te mettent 40 points. C'est les mecs, ils font tous les deux le même soir un record en carrière. C'est la première fois dans l'histoire des Celtics. Je crois que t'as deux mecs à 40 points.
ils sont relous en fait. Ils arrivent même, tu vois, moi j'aime pas du tout Derrick White. C'est vraiment un mec que moi j'aime pas, mais je comprends qu'on apprécie son jeu et ce qu'il apporte, mais j'aime pas du tout. Et C'est la tête que t'aimes pas. ouais, oui, mais voilà, oui, mais ça je voulais pas le dire, mais merci. Ouais, Mais oui, mais non, mais au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Hein. Mais non, il moi est c'était fort. quand Il il est a la fort. tête, quand il avait ses cheveux là, tu sais, comme le Oh. personnage de Mario, là, Toad. Mais bon, bref. Non, mais même au-delà de ça. Non, mais putain, mais même quand t'as pas Brown ou Tatum ou machin qui te font des grosses masterclass, ils arrivent à te sortir Peyton Pritchard, tu vois. Ce mec-là, mais je veux dire, personne aurait misé sur lui. Je suis méchant, mais c'est relou en fait. Cette équipe est relou quand t'es l'adversaire. Après, je pense que quand t'es fan de Boston, t'es content d'avoir un tel effectif, tu vois. Et Ouais, ça, mais ouais, ça cruise. Là, tu vois, là, je trouve que maintenant, ça cruise. Ils savent qu'ils vont pas aller, ils vont pas aller récupérer la première place. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils vont dérouler. Et comme je te disais tout à l'heure, étant donné que tu as un delta dans la conférence Est entre Cleveland, Boston et les autres, bon, eux, de toute façon, ils visent quoi? Ils visent les finales NBA. Ils vont se dire, tu bon, allez, sais on va qu'il y a peut-être moins, avoir. tu sais qu'il y a Ouais. moins d'écart entre les Knicks et Oui, Boston qu'entre oui. Boston et Cleveland. Hein. Ouais, mais non, non. Moi, franchement, voilà, cette équipe de Boston, elle m'énerve, je la trouve relou, mais parce que du coup, je suis fan des Lakers, donc je suis pas objectif. Mais à côté de ça, non, c'est une belle équipe, ça déroule bien, un collectif très huilé, fluide. Ça shoot 3 à 3 points, mais bon, tant que ça marche, allez-y les gars, mais bon. Moi, je pense qu'ils surtout ils sont très sûrs de leur force. Oui, oui, oui. Ils savent exactement ce qu'il faut faire quand il faut faire, quand on doit gagner les matchs, Mm. quand il faut faire les efforts, ils les font. Non, mais Ils sont oui. sur un rythme. Ils sont à 46 victoires, 18 défaites. J'ai pas sorti. Offensive. Ils sont sur un 8-2 là, au moment où on tourne, tu vois. Ils sont au deuxième à l'offensive rating, cinquième au défensif. Enfin, voilà, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Et encore, c'est une équipe où ils choisissent leur match, tu vois. Tu l'as dit, même Jalen Brown n'a pas joué tous les matchs. Il n'y a que Ouais. Tatum. Bon, écoute, ça roule. Après, moi, j'ai toujours, tu vois, ils n'ont pas de concurrence. Après, j'attends de voir sur la durée Jalen Brown, Jason Tatum. Parce que il y a les deux Supermax. Après, derrière, comment tu fais pour continuer à payer il Ouais, faut mais ce débat-là, Tatum Brown, il est un peu, on peut plus trop l'avoir. Hein. Oui, mais Ils ont été sauf au que bout l'année dernière, tu vois. je dis, alors moi c'est pas sur le jeu, c'est sur les contrats. Au bout d'un moment, le CBA, ou alors ils acceptent de payer des luxury tax de malade. Mais comment tu Mm. fais pour garder Derrick White, Jrue Holiday, Ah oui, oui. Oui, la même situation salariale, je l'ai pas là, mais ah non mais en fait si tu veux ils ont signé des méga extensions aux deux. Ok, mais derrière tu fais comment? Donc tu profites au maximum de ta fenêtre de tir. ouais. Mais au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi, tu vois. Après, c'est pour ça que bon, on avait beaucoup d'interrogations sur Manzula. Il a été au bout. Mhm. Un style de jeu qui est identifié. Alors oui, tu l'as dit, hein, 3 points. Bah voilà, c'est beaucoup les analytics. Donc on sait que c'est du shoot à 3 points ou de la pénétration. On marque ou près du cercle ou derrière la ligne à 3 points et des lancers francs. Mais Malgré tout, après, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que ça reste une des plus grandes franchises de l'histoire et ils font. Et moi, tu vois, j'ai re-regardé la fin de Starting Five sur Netflix. mm. Ils arrivent encore à faire les pleureuses. Tu vois, ils font toujours les mal aimés. Oui, on est les mal aimés, personne nous aime, mais les gars, quoi, vous êtes à Boston, vous attendez quoi, quoi? En fait, c'est comme quand t'as les Lakers, tu vois, t'arrives dans une salle, tout le monde veut te battre, tout le monde vient chez toi, tout le monde Ah veut te oui. battre. À partir du moment où t'as ce maillot, t'as une cible dans le dos. Alors si t'es pas capable, tu vas jouer, je sais pas moi, à Memphis ou même à Orlando, quoi, tu vois. Mm. Là au moins tu seras tranquille, tu vois. Donc no offense contre les équipes que j'ai Oui, bien citées, sûr. Ouais. mais tu vois, voilà, moi c'est ça qui me chagrine, tu vois. Ok, tu dis, voilà, moi, j'ai pas de la considération. Ok, très bien. Montre, prouve, t'as le maillot vert sur les épaules. Il a un poids. Donc maintenant, go, quoi.
Enfin, c'est ça. Bon, alors, je me permets parce que je regardais là en même temps que tu parlais la situation salariale. En fait, alors oui, ils ont signé les deux énormes contrats à Brown et Tatum. Là, ils sont sur du 50-60 millions. Après, mais regarde, Joe Holiday, il est jusqu'en 2027-2028 où il aura une player. Derrick White, ils l'ont jusqu'en 2028-2029. Al Horford, bon, bah, il va arriver à 38-39 ans, donc il va peut-être falloir arrêter. Pritchard, ils l'ont jusqu'en 27-28. T'as juste Kristaps Porzingis qui a encore une saison après, c'est là. Mais regarde, t'as du Brown, t'as du Tatum, t'as du Holiday, t'as du White et t'as du Pritchard pour les 5 prochaines années. Ouais, mais alors, juste une chose, c'est que qu'est-ce qui a changé qui les a fait passer en contender, c'est Kristaps Porzingis. Ouais, mais lui, en tout cas, voilà. Attention, si c'est- Porzingis, il est pas là pendant les playoffs ou que Porzingis, il est questionable un match sur deux pendant les finales de conférence, selon l'adversaire, attention, tu vois, tu retourneras peut-être pas au NBA Finals si t'es Boston, tu vois. Moi, je pense que ils vont en finals et ils ont Même besoin. sans Porzingis. Ouais, ils ont de la marge. Ah ouais, à ce point-là, ok. Ouais. Bah attends, t'as qui peut arrêter et Jalen Brown et Jason Tatum. Et derrière, en plus, t'as Derek White et comment il s'appelle et Drew Pritchard, Holiday. Drew Drew Holiday Holiday. qui vont éteindre tous les backcourts. Ouais, non, Il n'y a qu'un seul backcourt qui peut pas être éteint. Et ben du coup, c'est sur les ailes qui vont mettre le feu. Donc, tu vois, c'est vite vu. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, si Porzingis, il n'est pas là. Bah, t'auras Horford. Horford, il va faire ses PO. Oui, c'est vrai. Chaque année, on dit ouais, il est trop vieux. À chaque fois, il te sort des playoffs. Et puis tu sais quoi alors Ford, il va tirer le short qui va bien, qui va énerver le mec en face, qui du coup va prendre la balle, va envoyer sa brique. Ouais, non, mais faut arrêter. Bon, ils sont relous. Ils sont relous. Ouais, voilà, tout à fait. Non, mais on les aime bien. Non, moi, je les aime pas, mais on a le droit de les aimer. Mais ouais, bon, et du coup, celle qui les aime est absente pour en back-to-back, donc elle avait qu'à être là. Voilà. Et moi, si dans les 4 équipes qu'on a citées, il y en a une qui peut pas aller au NBA Final, je t'avoue que celle qui joue en vert, ça m'irait bien, tu vois. Ouais, bah moi aussi, parce que ce serait possible pour moi, tu vois. Justement, est-ce que toi, tu vois un upset, une équipe qui peut s'immiscer entre les deux? Moi, je vais t'en citer 3, tu vas me dire. Non, mais vas-y, du coup, je te laisse y aller. Les Knicks, les Bucks, les Pacers. Oui, bon, en même temps, t'es mignon, tu cites le 3e, le 4e et le 5e. Bah ouais, mais non, mais sinon, les autres, c'est même pas en rêve, tu vois. J'ai rien contre Détroit, mais Détroit, tu vois, ils vont se faire sweeper au premier tour. Les équipes qui sortent du play-in, si à Miami, ils vont peut-être aller gagner un match. Détroit va se faire sweeper au premier tour. Ah, ouais. Ah oui. Parce que là, à ce moment, tu as un New York-Détroit. Hein. Tu mets un 4-0 là, alors on est quoi? On est le 10 mars, donc ouais. 4-0, tu sweep Détroit. Ok. Allez, un gentleman sweep. Un gentleman, ouais. Ok. Tu vois, histoire de faire une recette de plus au Madison Square Garden. Ouais, bon, alors, moi, Indiana, j'y crois pas. Même si crois pas, Indiana? Non. Non, trop de. Non, pour passer ouais, peut-être passer. Non, mais j'aime bien, l'équipe est sympa, c'est fun à regarder, mais pour vraiment. Là, on parle du haut du panier, tu vois, on parle pas. Tu vois, l'année dernière en playoff, ils passent contre les Knicks parce que les Knicks, ils jouent 55 minutes par match et que Tom Thibodeau, il est obligé de faire jouer la serveuse et le mec qui donne les serviettes à la fin des matchs parce qu'il n'a plus personne. Donc moi, Indiana, non. Si OG Anunoby se blesse pas, ça passe. New York, moi, j'avais adoré l'année dernière leur playoff, mais en fait, les mêmes mots causent les mêmes problèmes. S'ils jouent encore tout le temps, au bout d'un moment, ils vont queener, en fait. Là, on voit déjà avec Brunson. Alors, il s'est blessé, c'est malheureux, mais je pense que le fait qu'il par les Lakers, comme par hasard. C'est ça, la théorie du complot. Mais en fait, tu vois, il s'est pas nécessairement blessé parce que le mec, il joue tous les matchs. Mais en fait, quand ton corps est tout le temps en train de stimuler, en fait, tu vas peut-être la réception sera peut-être un peu moins bonne ou ton appui sera peut-être un peu moins bon. Mais ça, après, c'est que des si. Donc, New York, pourquoi pas? J'ai envie d'y croire parce que j'aime bien ton équipe des Knicks. Et attention, j'enterrerai pas Milwaukee, tu vois, parce que Lillard et Giannis ensemble, ça peut être sérieux. Après, c'est eux qui peuvent sortir Cleveland. Après, on n'oublie pas qui est le coach de Milwaukee, Yannick.
Ah oui, c'est vrai. Doc Rivers. Ah, il s'est sorti en premier tour. Non, non, Ouais, et le retour du Phoenix. Pas les donc Phoenix voilà. Suns. Hein. Non, mais ouais, allez, ouais, New York en finale de conférence, mais Non, en fait, si tu mais veux, bon. tu vois, regarde, je te montre, j'ai mon sweatshirt. Les auditeurs, Ah, vous ne le c'est voyez vrai, t'as pas. le beau maillot, le beau hoodie du Knicks. Ouais, j'adorerais y croire, mais il manque de grit. Alors là, tu vois, il y a PJ Tucker qui vient de signer pour un contrat pour 10 jours Oh, pour amener un peu de grit, tu vois. ouais, sur le banc surtout. Ouais, Oui, mais tu vois, dans le vestiaire, tu vois, histoire de les gars, battez-vous, quoi, tu vois. ok. Et c'est ce qui manque. Tu parlais d'Arschenstein, Ouais, c'est lui qui ouais, manque. ouais. C'est ce qui manque. Un peu de folie également. Je trouve que, tu vois, justement, ok, il joue beaucoup, mais il joue beaucoup moins sur l'intensité que l'année dernière. Et ils sont plus sur une équipe qui s'est calée sur Boston, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, c'est la série de playoffs que du côté des fans new-yorkais, on attend, c'est aller jouer justement Boston et voir Ouais, où on en est. ok. Après, je pense que ça dira beaucoup sur l'avenir de Tom Thibodeau. Ah bah oui, oui, clairement, parce que oui, Parce que oui, oui, je suis d'accord. Thibodeau peut être très vite dehors si un coach cherche un job du côté de Ok. l'Arizona. Mais oui, oui, à New York, ouais, ouais, ils ont une belle pression aussi. Ils ont fait un beau parcours l'année dernière. Oui, mais il plafonne. Ouais, ouais, donc voilà, c'est ça pour ça qu'il y a la pression. Bah, c'est envie de voir, est-ce que vous pouvez passer le step ou est-ce que vous êtes juste une équipe qui va se battre pour un second tour de playoff et qui va avoir du mal à franchir l'étape supérieure. Mais non, moi je vois quand même, voilà, Boston et Cleveland au-dessus oui, bah ça, Boston et Cleveland, pardon, au-dessus du lot. Attention, je mets quand même le gros bémol sur l'incertitude Porzingis. Mais pour un début de playoff, même sans Porzingis, bon, bah, comme tu l'as dit, hein, t'as Tatum, t'as Brown, t'as White, t'as tout ce que tu veux, tu déroules hein, normalement. Tu vois. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Moi, j'y crois. Enfin, moi, je vois Boston ressortir. Et est-ce que du coup, parce que là, on a dit un petit peu nos deux finales de conférence, tu vois, Ouais. le OKC Denver ou le Cleveland Boston. Du coup, toi, là, comme ça serait quoi bon, là, c'est vraiment de la science-fiction. Mais genre, dans tes finales NBA, t'as quand même t'as deux de ces quatre équipes, ou alors t'as une équipe upset qui va en finale NBA. Tu vois. Moi, je vois un upset. Un upset, tu vois, et je vois, mais vraiment, Minnesota mettre un run. Non, mais. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, toi, tu vois Minnesota aller en finale. Moi, je les vois, tu vois, je les vois finir troisième, parce qu'ils sont pas si loin que ça. Arriver. Parce que ils ont un calendrier, mais qui est tellement simple. Tu vois, Ils sont à 37-29 là. ils vont finir quatrième. Ils vont finir quatrième. Ils vont recevoir au premier tour. Au deuxième tour, ils jouent Oklahoma. Ils peuvent sortir Oklahoma. Pour moi, c'est eux qui peuvent les sortir. Bon, c'est vrai que le calendrier, il est quand même pas déconnant. Et Utah, deux Ils, fois New Orleans, Phoenix, après, tu as ils ont que du deux, Philadelphie. ils ont que deux matchs compliqués. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je les vois. Ouais, ok. Ah ouais, donc Minnesota. Non, moi, je vois quand même dans ces quatre équipes, ouais, tu auras. Moi, Je c'est le t'ai dit, seul. je vois pas Cleveland, donc du coup, je vois plutôt Boston, ça m'emmerde, mais je les vois y retourner. Hmm, Boston-Denver, ouais, les ouais, deux derniers champions. ouais. Moi, je pense. Je pense. Mais il faudrait vraiment que Murray, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on retrouve un Murray. Mais comme j'ai des incertitudes, après, sur le bilan, OKC est quand même vraiment fort aussi. Donc, bon, je sais pas. C'est indécis, mais je vois pas quand même d'upset en finale NBA. Tu vois. Dans les équipes, hein, pas après dans le résultat, mais dans les équipes qui y sont. Ok, Bon, pourquoi pas. En tout cas, on vous laisse nous yes. venir avec nous dire sur le Discord communautaire. Vous retrouvez les liens sur le site et puis en description. N'hésitez pas à venir discuter avec nous qui vous voyez. Dire du mal de Boston parce que Anna n'était pas là. Allez, c'est la base. Voilà, voilà, c'est la base. En tout cas, Chris, merci pour cette petite heure
avec toi. Ouais, On a fait ouais, le ouais, tour. c'était cool. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être sur un débat plus général sur la NBA, moins sur l'actualité. On ne sait pas, on verra. Ou si vous nous donnez un thème qu'on a envie d'aborder. Et puis, ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Playoff. Ciao!